Chers amis fidèles abonnés à 229 TV, bonjour. Bienvenue dans votre émission préférée, Maîtresse Sepon. Nous recevons pour vous aujourd'hui un Français d'origine, mais béninois dans l'âme. JP, bonjour. Bonjour Morel. Bienvenue dans le plateau de 229 TV. Merci. Présentez-vous s'il vous plaît. Alors, je m'appelle Jean-Pierre Chardier, j'ai 64 ans, je suis français et je viens très souvent au Bénin. Très souvent. Pour la première fois, c'était quand? Alors, en 2005, je suis venu dans le cadre d'une ONG. Je suis resté 2005, 2006, 2007. Après, j'ai fait un break et je suis revenu en 2015. Et depuis 2015, régulièrement, 6 mois par an, je suis au Bénin. Pour? Alors déjà, pour revoir des enfants que je parrainais, parce qu'en 2005, j'ai parrainé beaucoup d'enfants, j'ai construit des écoles. Et pour les revoir, en 2015, je suis revenu. Toujours avec l'ONG ou bien? C'était avec l'ONG et après même tout seul. Tout seul avec vos propres fonds? Des fonds que j'essaie de trouver moi-même, oui. Parce qu'il y a un problème avec les ONG ici. Je préfère prendre moi l'argent et savoir où je le mets. Ok, d'accord. Et après ça? Et bien après ça, pourquoi je suis tombé dans le showbiz? Parce qu'un enfant que je parrainais s'est lancé dans le slam. Et donc, j'ai découvert ce... C'est un enfant que vous avez retrouvé dans la rue ou bien comment ça s'est passé? C'est un enfant qui a été recueilli par l'ONG. Voilà. Okay. Et donc, je l'ai retrouvé en 2015 et il voulait faire du slam. Et pour se faire connaître, il faut passer dans des radios. Mais quand j'ai vu le trajet qu'il fallait effectuer pour passer dans une radio, ça m'a totalement découragé. Parce qu'il faut déjà payer la personne qui t'amène à la radio. Il faut payer l'animateur. Il faut payer le technicien. Bientôt, il faut payer le gars qui nettoie le sol. Ça m'a beaucoup touché. Et je me suis dit, j'étais enseignant, donc je suis habitué à parler. Pourquoi moi-même, je ne créerais pas ma propre émission? Et c'est de là qu'est née l'émission Africason. J'ai envoyé un test en France. Ça a été pris. Et depuis... La première radio qui a validé l'émission, c'est... Alors, ça s'appelle Radio Fréquence Zik. Ça travaille toujours? Qui est toujours, oui, elle est toujours là et elle fonctionne très bien. Et ensuite, il y a d'autres radios, parce qu'en fait, l'émission, elle est mise sur un site internet. Okay. Voilà. Donc, je sais qu'il y a plusieurs radios web françaises qui la diffusent. Okay. Et donc, depuis 2016, et chaque semaine, donc ça fait beaucoup. J'ai eu la chance qu'il y ait des grands comme Nicanor, Manzor, Chris Ba, à leur début, qui sont venus vers moi. Et ça m'a donné un petit peu de lumière. Mais je travaille principalement pour les jeunes artistes, pour les faire connaître. Vous parliez tantôt du premier petit que vous avez parrainé. Il est toujours dans le domaine. Il s'appelle Repsin Oz, il est à Porto Novo, il fait toujours du slam. Il fait toujours du slam. Il fait un peu d'R&B aussi, évidemment. Ok, mais nous on a connu beaucoup plus Yobio. Quand on parle de JP, on se réfère beaucoup plus à Yobio. Oui, tout à l'heure quand je suis venu dans la rue, on a crié Papa Yobio. Oui, effectivement. Voilà, Yobio est un enfant, moi aussi, je l'ai connu il y a à peu près 3-4 ans. Et bon, on s'est bien entendu. Toujours dans le cadre de l'ONG? Non, pas du tout. Pas du tout parce qu'on m'écrit un peu de partout. Voilà. Quand ils ont vu que je faisais une émission radio, on m'écrit un peu de partout. Et j'ai découvert Yobio à ce moment-là. Yobio, c'est quelqu'un qui a un énorme talent. Un énorme talent, mais il fallait un petit peu le cadrer. Voilà. Et j'ai la chance qu'il m'écoute. Et les premiers clips qu'on a fait pour ma mère et le pacte, ça a eu un grand succès. C'est plus de 300 000 vues pour un jeune qui démarre, c'est exceptionnel. Wow, oui, il a fait plus d'1 million de vues dans l'année avec 3 clips. Hein. Dans la même année, il a dépassé 1 million de vues pour quelqu'un qui était totalement inconnu. Voilà, donc c'est vrai que le fait de collaborer avec un blanc, ici, malheureusement, Bénin, ça aide. Mais bon, c'est son talent surtout. Et le réalisateur Paparazzi, qu'il ne faut pas oublier, qui est pour beaucoup dans la réussite de l'humour. Oui, qui a réussi le clip de... Le clip est tellement réussi que chaque jour que Dieu fait, je reçois encore des appels, des messages, je veux rentrer dans l'Illuminati. Les gens ont cru vraiment. Et tous ceux qui étaient pour ma mère, comme les Timini, les Dragomir, reçoivent eux aussi chaque jour. Il y a un système d'arnaque qui s'est mis là autour, c'est devenu terrible. Parce que la Côte d'Ivoire a pris mes photos, les photos de Yobio, et les jeunes croient vraiment ce qu'on leur dit. 15 000. Avant-hier, il y a un qui est venu, il m'a dit, j'ai donné 25 000, papa. Je lui ai dit, bon sang, allez Yobio, n'arrête pas de répéter ces clips, c'est amusement. Est-ce que toi, à 20 ans, 18 ans, tu vas rentrer dans une secte comme ça, si elle existe? Pour moi, elle n'existe même pas. Mais c'est vrai que, voilà, moi, ce que je dis, il faut être original. Et Yobio, c'est lui qui a eu l'idée, hein, Illuminati, voilà un thème que personne n'avait fait. Oui. Après, ce qui compte, c'est la communication qui est faite autour. Moi, ce que je reproche aux artistes ici, c'est que c'est toujours la même chose. C'est du lourd, c'est du ouf, la sauce est prête, il faut arrêter avec ça. Le clip de Yobio, quand on l'a mis sur une page ivoirienne,
J'avais écrit quoi? J'avais mis scandale au Bénin, premières arrestations, la secte Illuminati s'impose dans l'équipe de jeunes artistes. Et tu suivais sur YouTube 10 000 vues en même pas 10 minutes. Hein. Parce que les Ivoiriens sont rentrés là-dedans par rapport à ce qui était écrit. Qu'est-ce que c'est? Illuminati au Bénin, jeune artiste, qu'est-ce qui s'est passé? Arrestation, scandale, et tac, 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 tac. Voilà, c'est une stratégie. Ouais. C'est pas en répétant chaque jour, c'est du lourd, c'est du ouf, la sauce est prête. Il faut arrêter avec ça. Moi, si j'ai un conseil à donner aux artistes ici, arrêtez avec ça. Parce que le plus petit qui fait son premier single, jusqu'au plus grand qui sort, on écrit la même chose. Donc, on ne peut même pas savoir qui fait quoi. Vous êtes entré dans la promotion des artistes, des jeunes talents béninois. Quelles ont été vos premières difficultés dans ce domaine? Alors, les premières difficultés, il y en a plusieurs. Tout le monde se lance dans la musique. Voilà. Ceux qui ne savent pas, c'est que pour réussir, dans ce pays, il faut avoir le talent, mais aussi il faut avoir l'argent. Mais dès qu'on chante à l'église, on pense qu'on peut faire un premier son, un deuxième son. Il y en a qui font 10 sons dans l'année. Cela, je vais arrêter, quoi. Il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut. La musique, ça coûte. Ça ne rapporte pas. Très peu ici vivent de musique. Très, très peu. Les traditionnels, oui. Mais dans les nouveaux, maintenant, oui, les Vano, Blas, mais on sait très bien que c'est pas la musique à 100%. Il y a les publicités qu'ils font, il y a beaucoup de choses autour. Mais tous les jeunes qui se lancent, aucun ne vit de la musique. Donc vous confirmez par là que Yobio aussi ne vit pas de la musique? Yobio, il a un commerce avec sa maman, il a plein de choses autour. Voilà, comme chaque artiste, il a toujours une auréole autour, là. C'est à eux, c'est propre, c'est propre. Mais aujourd'hui, si tu mets pas 1 million dans un clip, on ne le regarde pas. Non, mais le Béninois est comme ça. Le Béninois aime tout ce qui est beau. Il faut que ce soit beau. Voilà. Tu vas passer une belle voiture, tu vas crier derrière la belle voiture. Alors que chez nous, on s'en fout complètement. Et en plus, le gars qui a une belle voiture, il dit, tu as réussi, c'est bien. C'est pas la peine de te montrer tout le temps. Voilà. Tandis qu'ici, on va vers les gens qui ont l'argent. Tu es considéré que si tu as l'argent. Que si tu as l'argent, tu es considéré. Tout d'un coup, tu étais dans l'entrée couchée, tu couchais sur natte. Tu as eu une chance. Bon, on sait très bien où il y a la chance ici surtout. Tu as la chance, tu as des millions, tu achètes une voiture, tu construis, tu as tout le quartier, toute la ville qui te respecte, tu passes comme un patron devant tout le monde. Alors que 8 jours avant, tu étais sur natte Le Béninois est comme ça. Donc malheureusement, il y a des jeunes talents qui font des clips pas très chers et qui sont pas mal réussis, mais ceux-là, on ne les regarde jamais. Yobio, on sait que le clip, c'est plus d'un million. On sait que Yobio, quand il sort quelque chose, on sait que dedans, ça va être bon. Voilà, donc on va cliquer dessus. Mais après, bon, c'est sûr qu'il faut le talent aussi. Hein. Si on n'a pas le talent, il y en a qui chantent depuis 10 ans qui ne sortent pas. Qui ne sont pas. Non, ils ne sortent pas. Au bout d'un moment, je leur dis, je ne sais pas, économise ton argent, fais un commerce à côté, fais quelque chose, mais voilà, tu as essayé, ça ne fonctionne pas, tu vas pas. Oui, mais ceux qui réussissent n'ont pas de tête. Ben oui, ben t'as qu'à faire pendant 20 ans ça, et tu vas devenir quoi? Chacun croit être star un jour. Non, hein. T'en as un sur 1000 qui démarrent, t'en as un qui arrive là-haut. Moi, en 5 ans, le seul à qui j'avais prédit ça, c'était Manzo. Quand je l'ai vu il y a 5 ans danser devant moi, il y avait 3 personnes, commençaient à chanter, danser, je lui ai dit, le soir même, j'ai publié. Je lui ai dit, toi, un jour, on va te trouver là-haut. C'est le seul à qui j'ai dit ça en 5 ans. Donc, voilà. C'est comme une prophétie, ça s'est réalisé, effectivement. Oui, ça s'est réalisé. Bon, pour plusieurs raisons. Je pense que Boudaïmon avait besoin de quelqu'un qui chante un Yoruba aussi. C'est une entreprise, Boudaïmon. Donc voilà, il y a plusieurs raisons qui fait que. Et puis, quand tu vois Manzo sur scène, tu peux mettre n'importe qui à côté, tu ne vas regarder que Manzo. Il capte ton attention, tu ne vois que lui. Que lui. Il a cette force-là. Voilà. Il est différent des autres. C'est vrai aussi. Et au cours de votre passage au Bénin, des expériences que vous avez vécues, quelles sont les meilleures expériences dans le showbiz béninois? Dans le showbiz, c'est vrai qu'il faut dire ce qui s'est passé à la Yobio a été extraordinaire. Parce que quelqu'un qui n'est pas connu, qui fait plus de 300 000 vues très vite, c'est rare au Bénin. Et ce qui se passe maintenant, le jeune David Véro, celui qui joue dans Bassine, là, en 4 mois quand même, 5 mois, il y a 5 mois, il s'arrêtait dans les champs. Hein. En 5 mois, il chante avec Fanico, il fait les plus grands concerts ici avec Blas, tout ça, il les a fait. Parce que bon, j'ai la chance que les grands me respectent. Donc je lui dis, voilà, tu as vu le gamin que j'ai là, j'appelle, il faut que tu me le prennes. Il ne me refuse pas. Avec Daviero, ça s'est passé comment la rencontre? Mais Daviero, c'est un gamin qui s'appelle. Vous l'avez découvert sur la réseaux. Alors je vais t'expliquer, non pas du tout. C'est un gamin qui s'appelait dans les champs, voilà, et qui avait inventé dans une bassine, il joue avec une planche. Et 2 jeunes qui passaient par là ont entendu ça. Ils s'est arrivé. Ils
sont allés vers lui, ils ont dit, tu sais faire ça, et tu peux me faire ça, et l'hymne national, et tout ça, et l'autre part aussitôt, alors qu'il n'a jamais, la musique, il ne sait pas ce que c'est. Hein. Au départ, il ne savait pas du tout ce que c'était. Avec câble de frein, tout ce qu'il joue est juste. Donc, ils allaient en faire quoi? Au début, ils pensaient les faire jouer dans des buvettes pour gagner de l'argent. Et ils ont quand même été assez intelligents. Comme le réalisateur de Yo-Bio était dans les coins, Paparazzi, ils sont allés le voir pour demander conseil. Paparazzi a dit, bon, le petit, je l'amène directement chez Yo-Bio. J'étais chez Yo-Bio à ce moment-là. Le soir même, nous amenons le petit là. Yo-Bio a dit, je m'en occupe. J'ai dit, je m'en occupe. Sans jamais lui prendre un franc CFA. Hein. Il peut être la plus grande star du monde. C'est ça qu'il faut savoir aussi. On ne lui prendra jamais un franc. Là, c'est Yo-Bio qui les vêtements, la nourriture, tout ça avec moi. Hein. C'est personne d'autre. Hein. Le petit ne nous rapporte rien, c'est que des dépenses. Mais un jour, on pense qu'il sera là-haut. On lui demandera strictement rien. Nous, on travaille avec Yo-Bio comme ça. Et moi, je suis comme ça aussi. Il n'y a pas de béninois. C'est un homme de cœur. Vraiment, félicitations à toi, Yo-Bio. Ah, on peut le féliciter. Oui, on peut le tu sais, il y a des trucs, ça me met presque les larmes. Un jour, il sort de sa voiture, il voit une autre dame qui criait. Qu'est-ce qu'elle a? Il est descendu. Il a demandé, elle est enceinte. Bon, personne ne l'a calculé. Il l'a mis dans sa voiture, il était à l'hôpital, il l'a déposé, il a payé. Voilà. Ah, vraiment, c'est gentil. Yo-Bio est comme ça. Yo-Bio est comme ça. Mais c'est pour ça qu'il est beaucoup aimé. Hein. Et beaucoup suivi. Hein. Beaucoup plus suivi que certains artistes ici. Hein. Yo-Bio. Ce qu'il reçoit chaque jour, je vois son WhatsApp, ça explose. Hein. Ah, puis en plus, bon, il a réussi, les jeunes ont envie d'être Yo-Bio, quoi. Et il a une technique, il ne sait même pas lui-même, hein. Il a une technique, c'est télénovelas, Yo-Bio. Il a compris. Quand je te dis que la communication, c'est important, Yo-Bio, il est tout le temps en direct sur TikTok, souvent sur Facebook, TikTok, avec son fils. Bon, au départ, j'étais contre, mais il m'a convaincu à la fin, avec son fils. Et tout le monde a envie de savoir, et Yo-Bio, son fils, il l'a amené à la piscine, il a fait quoi avec son fils? Le fils est allé à l'aéroport, et on le suit comme télénovelas. Par exemple, il a fait une publication, il a 207 000 j'aime. Je pense qu'il n'y a aucun artiste béninois qui a fait ça. Combien de temps? Très peu, c'est ça, mais même pas une semaine. Même pas une semaine. D'ailleurs, il m'a appelé, il m'a dit, papa, qu'est-ce qui se passe? Regarde. Une simple publication où il a mis une belle voiture, un jour Dieu t'aidera à offrir cette voiture à ta maman. Parce que Yo-Bio est très attaché à sa maman. Hein. Dès qu'il a un peu d'argent, c'est d'abord maman. Hein. C'est la base. C'est d'abord maman. Voilà, c'est la base. Dans Pour ta mère, une très très belle chanson pour sa maman. C'est elle-même qui est dans le clip. Hein. Lui est très famille. Il fait passer la famille avant le showbiz. Hein. C'est la famille d'abord, le showbiz après. Parce que là, ça fait un moment, hein, c'est presque 6 mois qu'il n'a rien fait. Bon, il va revenir, il va sortir, il a d'autres singles. D'accord. Est-ce que vous avez des projets à court terme? Alors, des projets. Est-ce qu'il y a d'autres talents à valoriser? D'autres talents, oui, il y en a un autre qui s'appelle Africa Landry, qui est sur Calavi maintenant. Il fait quoi? Du rap? Qui chante du rap, mais la façon dont il rappe est assez particulière, et c'est très attaché à la tradition aussi. Donc, il a eu l'intelligence de faire un clip. Alors, évidemment, c'est le réalisateur Suspect 95 qui a fait le clip, ça aide aussi, avec toutes les traditions, tous les fantômes, là, les embêtos, et ça a beaucoup plus, ça a fait 50 000 en 2 semaines, il a pris 50 000. Wow. Maintenant, ça stagne, mais il a pris ça, et il va en sortir un second là. Et j'ai la chance que ce petit m'écoute. J'ai pris en main sa communication, et il m'écoute. Alors qu'avant, on ne m'écoutait pas beaucoup. Mais bon, c'est comme ça. Je ne dis pas que je réussis tout le temps, hein. Il faut l'argent, c'est ça que je dis, parce que le petit, c'est pareil, quand il fait clip, là, c'est plus de 500 000, hein. Voilà. Est-ce que vous avez déjà eu un jeune qui n'a pas pu réussir, qui n'a pas pu sortir? Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de talents. Mais comme je te dis, moi, je n'ai pas d'argent à donner pour qu'ils sortent. Tu comprends? Et il y a le neveu de Richard Flash, par exemple, qui est extraordinaire, qui rappe en mina. Eddie Black, il rappe en mina, à une vitesse phénoménale. Je me dis, voilà, si Richard Flash m'écoute là aujourd'hui, mais bon Dieu, fait sortir le petit. C'est son grand-père quasiment qui fait le sortir de la famille. Moi, j'essaie de le pousser. Voilà un autre talent qui devrait sortir. Et j'ai fait sortir un autre talent aussi, qui s'appelle Marcel Baguidi, qui fait des imitations. Imitations du président Talon et d'autres. Il est extraordinaire, ce gars-là. Je l'ai envoyé à l'RTB, il était vendredi, il était de l'RTB. Ce serait chez nous, il ferait carrière. Mais ici, on n'aime pas trop quand l'autre réussit, quoi. Faut se dire ça, c'est le béninois. Faut se dire la vérité.
Alors, à long terme, vous pensez continuer toujours à pas intervenir dans les choses? Tu sais, il y a des moments, par exemple, là, quand on m'a volé mon ordinateur et toute ma vie dedans, il y a des moments où tu as envie de baisser les bras. Mais tu ne peux pas parce qu'il y a tellement de petits qui attendent derrière. Moi, les grands, c'est vrai que je peux côtoyer tous les grands, c'est pas ça qui m'importe. Hein. D'ailleurs, tu ne me verras pas en photo avec les grands maintenant, alors que je les côtoie. Hein. C'est les petits qui arrivent. C'est ça. Parce qu'au Bénin, je n'ai pas vu une seule page, à part payante, qui va aider les petits à sortir. Moi, c'est gratuit. Le fait, mais c'est très gentil, je l'apprends, merci beaucoup. Mais c'est très rare, c'est très très rare. Ici, on demande toujours de l'argent. Et le petit, il va avoir son talent, il fait quoi avec? Voilà, donc moi j'essaie de le montrer. Parfois, c'est vrai que je fais des vidéos, on va me traiter d'immature, de rap et tout ça. J'ai peur de rien. Moi, j'ai peur de rien. Moi, je suis pas quelqu'un de cravaté comme ça à attendre à faire le boss, là, dans le showbiz. Hein. Tu me vois pas, d'ailleurs. Non, pas tu me vois pas dans le showbiz. Moi, je vis caché, et les petits viennent. Moi, une fois que j'ai pris les petits, ce sont mes enfants. Hein. Mais des fois, je leur crie dessus. Hein. Et ça m'arrive de crier sur l'écran aussi. Hein. Ça m'arrive aussi. Ah, si c'est pour la bonne. Il y a le respect. Oui. Souvent, c'est pour la... Tu vois, Dragomir est venu à la maison, il a pleuré sur mon canapé. Ah bon? Oui. Dragomir que nous connaissons. Mais oui, parce que je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce garçon, mais en ce moment, je lui dis, il n'est pas sur la bonne voie. Si j'aime pas, je vais pas le recevoir. Hein. Oui. Je vais pas le recevoir. Je l'aime beaucoup, ce garçon. Mais ce qu'il fait en ce moment n'est pas bon. Et je lui ai dit directement, moi j'ai dit les choses. Après, ça me plaît ou ça ne me plaît pas, on n'est pas obligé de rester avec moi. Hein. De toute façon, on n'a pas d'argent avec moi, donc il faut simplement chercher à avoir un peu de visibilité, de promotion. Et si on n'apprécie pas, moi je m'en fous complètement. Hein. Tu sais, quand je suis allé au Bénin, on m'a dit surtout un artiste, il ne faut pas lui dire que ce qu'il fait est mauvais, on va recommencer. Moi je ne suis pas comme ça. Hein. C'est l'hypocrisie en fait. C'est totalement hypocrisie. Maintenant, je suis pas musicien, mais quand j'écoute quelque chose, j'ai un ressenti. Et je dis aux petits, bon, là, ce que tu as fait là, faut recommencer. Je peux pas poster ça. Parce que ce qu'on publie pour la première fois, il faut que ce soit très clair. Sinon, ton nom va s'effacer tout de suite. Tu comprends? Effectivement. Donc, voilà. Et des fois, ce sont des grands. Hein. Ça m'est arrivé de crier sur des grands. Hein. Des grands ici à Cotonou. Hein. Mais ils m'apprécient. Hein. Il n'y a aucun problème. Ils me disent, tu as raison. Papi, tu as raison. Pépé, tu as raison. Papa, tu as raison. Voilà, après il change ou il ne change pas. J'espère que Dragomir va changer. Dragomir est un excellent comédien. Oui, il n'a pas besoin de son ventre maintenant. Il y a les gros émétistes qui arrivent, qui poussent vers la sortie. C'est comme ça, hein. Les jeunes, au bout d'un moment, ils poussent les anciens, hein. C'est comme ça. Et quand tu es ancien, pour revenir, je suis allé au concert de Willy Mignon, par exemple. Il est extraordinaire en concert, ce gars-là. Seulement, qui parle de Willy Mignon en ce moment? Pourtant, sur scène, c'est un des meilleurs. C'est un des meilleurs, c'est un showman énorme, Willy Mignon. Mais on a l'impression qu'il a fini son temps. Ce qui est faux. Ce qui est faux, mais c'est parce que les jeunes ne vont plus. Voilà, les jeunes, c'est tombé, c'est Bano. Maintenant, le patron, c'est Bano. Hein. On a oublié cette génération de Willy. On les a oubliés, c'est vraiment dommage, parce que c'est un gars extraordinaire, Willy Mignon. Il invente des danses, des trucs, c'est un gars bien. Et pourtant, tu vois, dans les showbiz, on peut monter, mais on peut descendre très très vite. Oui, effectivement. On peut s'écraser très très vite. Il faut toujours être meilleur, si tu veux rester au haut niveau. Et il y en a certains, sûrement, qui sont au très haut niveau, et ce qu'ils ont sorti dernièrement, là, je ne vais pas citer les noms, mais c'est pas extraordinaire. Hein. Même. Merci JP d'être passé sur 229 TV. Nous allons passer à la deuxième partie de notre émission. Merci à toi. Alors JP, ça fait plus de 17 ans que vous êtes au Bénin. Oui. Nous allons voir si vous avez appris quelque chose dans notre culture. Ah, je maîtrise totalement le fond. Ah bon? Vous êtes sûr? Quoi, vous pouvez chanter en fond? À fond d'Adja. Un fond d'Adja, ouais, à fond d'Adja. Oui, moi les familles. Mais un des mois de Jojo. Ça peut durer des heures, hein. Ah, mais je bon. peux faire m'arrêter là. Nous allons vérifier tout ça là tout à l'heure. Nous allons vous lancer une chanson. Tu vas être très surpris. Que vous allez interpréter en fond. Sans problème. Ah bon? Ok, on y va. Non, ça c'est anglais. C'est anglais. C'est du fond un peu à je le transforme un peu. Non, je vais t'expliquer. Le fond, je ne maîtrise pas du tout. Mais bon, celui-là que j'aime bien. Mais je peux faire du rap. Non, 17 ans, si vous ne maîtrisez pas cette langue. Portable, je sais, moi aussi je vais rapper, comme le petit, je peux rapper toute la journée, si tu veux.
T'as compris, non? C'est un peu chinois, c'est mélangé, quoi. C'est pas le chinois. Il y a beaucoup de Chinois au Bénin. Après, ils ont pris le langue sino-béninoise, fond, là. C'est ça que je chante. Sino-fond. Voilà, c'est le sino-fond que je fais. Merci JP d'être passé. Vous avez un dernier mot pour clôturer l'émission? Non, mais je te remercie beaucoup de m'avoir invité à ton émission. Je souhaite longue vie à ce que tu fais, parce que tu es un peu dans l'optique de ce que j'ai commencé. Et j'aime bien voir des jeunes qui se lancent aussi un petit peu pour les autres, quoi. L'argent viendra un jour. Oui. Mais au départ, il faut savoir donner pour pouvoir recevoir un jour. Et donner, je le dis souvent aux jeunes, quand on donne, parfois on est plus heureux quand on reçoit. Parce que tu sais que tu as fait quelque chose. Et voilà, après tu crois en Dieu ou pas, tu te dis c'est bien, c'est pas bien. Moi, c'est pas mon optique. Mais voilà, on est toujours heureux d'avoir fait quelque chose pour quelqu'un. Ce que tu reçois, tu dépenses, c'est fini. Hein. Oui. Mais ce que tu donnes, l'autre après il peut faire quelque chose avec. Voilà. Merci beaucoup JP, merci à tous ceux qui nous suivent. Si vous n'êtes pas encore abonné à la page, abonnez-vous. Nous sommes notamment sur Facebook, TikTok et YouTube. Merci beaucoup et à la prochaine. Follow ton mende maçon no se Africa l'entrée ni quand tu es doté Veille ton lait no se bon non doué Brem chele we no to bunouye Ni no vesin don ko douase No mi ton lait kabinda no mi dan do medesi Eko koko Na taza no mi na grebe no mi Bonana y comme ton lait de zanji À ce qu'il paraît vous êtes frères Mi do mi town ya inole Flow chele do exportable